Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. Le bateau Maëlys a fait naufrage lundi au terminal Vareux. Des personnes auraient perdu la vie lors de cet incident. Environ 4 personnes ont rendu l'âme dans la nuit du 22 au 23 décembre 2024 à Port-de-Paix à cause des inondations. Au moins 17 248 personnes ont été tuées ou blessées en 2 ans à cause de la violence en Haïti, selon un rapport du BINU précisant que 207 personnes ont été massacrées à Waf-Jérémie entre le 6 et 11 décembre dernier. Le président du CPT, Leslie Voltaire, a organisé une réunion lundi pour évaluer les défis auxquels est confrontée la ville du Cap-Haïtien en présence des agents exécutifs intérimaires et des représentants du secteur privé de la commune. Le gouvernement a décaissé plus de 2 milliards de gourdes pour les festivités de fin d'année afin de soutenir la population. À l'occasion du 30e anniversaire de la ratification de la loi relative aux droits des enfants, la structure ICCDE a plaidé en faveur de la protection des mineurs dans le pays. L'ADI confirme que le Congrès américain n'a pas voté le renouvellement de la loi Hope Help. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, le coordonnateur du Conseil président de transition CPT, Leslie Voltaire, a organisé une réunion avec les agents exécutifs intérimaires du Cap-Haïtien, des directeurs départementaux, des représentants du secteur privé et de la presse de la commune. Les échanges ont porté sur les différents défis entravant le bon fonctionnement de la ville. Ils ont évalué et discuté des solutions envisageables pour favoriser le développement de la commune. Par ailleurs, le coordonnateur du Conseil président de transition CPT, Leslie Voltaire, a co-présidé aux côtés de son homologue colombien Gustavo Petro un conseil des ministres binational le samedi 21 décembre. La délégation haïtienne dirigée par le président du CPT comprenait 9 ministres. À l'issue de cette réunion, le CPT a exprimé sa satisfaction et a annoncé que des décisions ont été adoptées en vue de renforcer les relations entre Haïti et la Colombie, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'économie et de l'éducation, en mettant l'accent sur la paix, la coopération économique et la lutte contre la criminalité transnationale. Le BINU a publié lundi un rapport alarmant sur le massacre perpétré entre le 6 et 11 décembre dernier au Waf de Jérémie. Selon le document, le chef du gang a orchestré ce massacre après avoir accusé des prêtres vaudous d'être responsables de la mort de son fils. Le 6 décembre, ce chef a ordonné à 300 de ses soldats de perpétrer un carnage. Ces derniers ont pris en otage 127 personnes âgées et les ont conduits dans un centre de formation du Caïd situé dans une localité dénommée Namang, où elles ont été massacrées à coups de machette. Le 7 décembre, ces malfrats ont infiltré une cérémonie vaudou que 57 personnes avaient organisée avant de prendre un bateau pour migrer vers un pays étranger. Elles ont été capturées puis exécutées le lendemain dans la localité Namang. Le gouvernement a annoncé dimanche le décaissement de plus de 2 milliards de gourdes pour les festivités de la fin de l'année afin de soutenir la population. Selon un communiqué, ce plan comprend plusieurs volets, notamment la distribution de kits alimentaires et des transferts d'argent aux familles les plus affectées par la crise sécuritaire sous la direction du ministère des Affaires sociales, un programme d'assainissement piloté par le ministère de l'Intérieur et les collectivités en collaboration avec les municipalités, les CASEC. Le renforcement des moyens logistiques pour l'année et la police dans le cadre de la lutte contre l'insécurité ainsi que le soutien au secteur de l'énergie et de l'agriculture. Le gouvernement a indiqué que ce plan vise à soutenir l'économie nationale. Le chef du gouvernement, Alex Didier Fils-Aimé, informe avoir publié la lettre de cadrage pour la révision du budget. Ce document budgétaire vise à soutenir davantage des priorités telles que la sécurité publique, le redressement économique et infrastructurel, la révision constitutionnelle et le dialogue national, l'état de droit et justice ainsi que l'organisation des élections. Selon le Premier ministre, cette initiative répond à la nécessité de stabiliser les déséquilibres macroéconomiques, d'apporter des réponses aux urgences humanitaires et de poser les jalons d'une transformation durable et inclusive.
À l'occasion du 30e anniversaire de la ratification de la loi relative aux droits des enfants, la structure ICCDE a plaidé en faveur de la protection des mineurs dans le pays. Lucman Saint-Ril, président de la structure, a exhorté les autorités de l'État à mettre en exergue la Convention internationale signée le 26 janvier 1990 par l'État haïtien et ratifiée le 23 décembre 1994. Selon M. Saint-Ril, cette convention impose d'attribuer à tous les enfants les mêmes droits sans discrimination aucune. Écoutons-le au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Michael Franz Stephens. 23 décembre 1994, 23 décembre 2024, ça fait 30 ans. Rappel, traité international sous nom Convention internationale sur le droit du monde, été adopté 20 novembre 1989 par Assemblée générale des Nations unies. Convention énoncé droit essentiel du monde et puis ratifié par 187 pays. 26 janvier 1990, Haïti a signé une convention et ratifié le 23 décembre 1994. Convention, c'est un document important qui baille tout le monde même droit, sans discrimination, quelle que soit couleur, religion, nationalité, pour ne citer ça ou seulement. N'a cité droit essentiel ça yo, droit une famille, un nom, une identité, une nationalité, droit une éducation qui est qualité, droit une alimentation bien équilibrée, droit la santé, droit protection contre violence, droit protection contre toute forme d'abus, viol, maltraitance, acte exploitation, droit loisir. Objectif Convention internationale sur le droit du monde, c'est pour garantir bien-être tout le monde sans discrimination, quel que soit si moun en haut, si moun en bas, si moun ghetto, parce que tout le monde c'est l'espoir de l'humanité. Dans un communiqué, la PNH annonce avoir pris des mesures efficaces pour garantir la sécurité des citoyens et prévenir toute activité susceptible de troubler la paix publique durant les fêtes de fin d'année. Elle a également insisté sur l'importance du mariage de la police avec la population, considérée comme essentielle pour prévenir toute tentative de déstabilisation et assurer un climat serein dans le pays. L'UMJSAC a lancé diverses activités destinées à la jeunesse pour la fin de l'année. Niolaline Octavius, titulaire du MJSAC, a indiqué que ces initiatives s'inscrivent dans le cadre d'un programme gouvernemental d'apaisement social afin d'encadrer les jeunes et de promouvoir l'union et la paix. Écoutons-la au micro d'Aubert Charles et de Franz Michael Stephens. Forum Akaya, c'est un forum que nous organisons dans le ministère dans le cadre des programmes d'apaisement social que le gouvernement mettait sur tout le pays et que nous autres, au niveau du ministère, aujourd'hui, nous lancé le programme Talent ensemble avec Jeunesse là. Nous avons fait une porte ouverte déjà et que nous avons sollicité pour nous faire une autre activité encore. Et aujourd'hui, nous profiter et lancer avec le Forum Akaya. Donc c'est un petit peu de ça pour nous ouvrir fête là, pour nous dire chaque monde de façon payo une joyeuse fête et on fasse tout pour que toute organisation qui n'a pas de chance exposer tête, faire visibilité tête à travers le ministère des Sports, on va faire ça aujourd'hui. Nous attendons qu'il y ait plus d'organisations de jeunes qui encadrent, nous attendons qu'il y ait plus de monde qui touche par l'activité de jeunes. Et année ça nous avons avec nous les Madame Sarah qui viennent exposer marché, qui viennent exposer produits locaux. Nous attendons que nous fassions plus de promotion pour la gastronomie haïtienne. Nous attendons qu'il y ait plus de produits artisanaux qui vendent dans le pays. Nous attendons qu'il y ait plus d'activités saines qui font dans le pays pour mobiliser les gens, pour diminuer la délinquance juvénile, pour encourager les gens à faire un paquet d'autres activités que vous êtes capable de former tête là-dedans, vous êtes capable de faire l'argent tout là-dedans, parce que les gens qui exposent là, c'est les gens qui investissent comme eux et les gens qui font comme eux. À moins de 48 heures de la célébration de Noël dans le pays, les citoyens de la commune de Pétionville affirment n'avoir remarqué aucun signe de fête ni aucune ambiance marquant cette période de fin d'année. Ils expriment leurs peines et leurs difficultés causées par la crise endémique qui ravage le pays depuis plus d'1 an. Ils ont dénoncé le laxisme des dirigeants de l'État face à la détérioration des conditions de vie de la population et à l'aggravation de la sécurité. Écoutons-les au micro de Yasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. C'est pour crise. Crise fait qu'embrasser nous. Une situation difficile là. Moun pas qu'on sort qu'a dit
action pas qu'à dire parce que nous en souffrance. Année ça pas pourtant un pour nous. Année ça c'est tout souffrance dans le porteur pas pourtant un pour nous. Nous pas qu'à boire, nous pas qu'à manger. Au lieu nous faire là c'est souffrance nous ouais. Une situation difficile là, pas de monde qui a fait pour nous. Nécessaire bon Dieu nous était quoi là-dedans. Bon, j'aimerais situation dans le pays d'après moi-même, j'aimerais pays à vivre là, pas aucun avenir pour nous. Chaque jour l'État parle, n'attendez. Mais c'est là nous pas de solution du tout. Nous divalions nous pas de nous bazar, nous nazons. Nous sorti quoi pour salle. N'importe minuit, du matin, 11h du soir nous monté Solino, Delmadé, Belém, passer dans tout en bas à Coquillo. Nous pas de nous bazar. Parce que l'État te respecte nous-mêmes, nous te respectons l'État tout. Quand il y a là, nous avons besoin de l'Oka Mbakali, nous avons besoin de l'Oka Mbakali. C'est pas vrai? Ça, c'est pas vivre moi-même. Pour moi-même, là, il n'y a pas de vivre. Ça, c'est pas de quoi ça nous tailler. Bon, le pays a descendu au niveau là, bon, tout le monde révolté. Il y a des gens qui quittent Caillou, qui sont réfugiés, qui ont monde, qui ont amis. Parce que le pays, c'est dégringolé, le pays, son machine qui a dégringolé sans frein. Qui sont place, par exemple, Pétionville là, on va regarder là-bas, un côté pour qu'ils dépeignent, ça veut dire, c'est comme si elle vient jouer le rôle capitale d'Haïti. Pour moi, même pas de Noël. Pas non seulement pas d'ambiance, pas de Noël. Certains citoyens expriment leur souhait qu'au nouvel an, les autorités changent de comportement et assument réellement leurs responsabilités envers cette population en détresse. En revanche, d'autres s'interrogent sur l'existence même d'hommes d'État dans le pays. Leurs propos. Même pour l'État pour un changement, regardez comment nous y comment on a vu, parce que c'est pas l'État. Nous avons même depuis nous lever, nous avons dit après mon Dieu, c'est l'État. Moi-même, ça, moi, pas dans le moment, fin année là, je souhaite pour Haïti changer. Pour nous, tout le monde net en général, tout petit monde, tout grand monde, pour nous revivre encore. Parce que moi-même, je parle là, je suis dans Matissan, je suis tout l'autre bagaille, l'autre côté toujours m'bédine. Nous revivre encore parce que moi-même, je suis grand monde dans l'Imbrali. Je suis jeunes revivre encore. Ici, pas d'autorité. Tout le temps, pas de monde qui comprend le monde, pas d'autorité. C'est pas vrai, mais pour pas comprendre le monde, pas d'autorité. Parce que des sacs qui fait là, l'oral prend. Si tu as une autorité dans le pays, on nous sérieux. On nous regarde là sous Jérémy. Nationalité, c'est haïtien. C'est pas vrai? Nationalité, tout le monde c'est haïtien. Si nous avons un monde, nous avons sacré l'autorité, nous avons pris responsabilité, ça n'a pas qu'à faire. Parce que pour le monde détruire vie, descend combien de monde, pour tout le monde qui bras croisés là. Est-ce que vous entendez bien? Si tu as autorité, ça n'a qu'à faire. Si tu as autorité, après, autorité. Je pense que c'est les gens qui prennent les bouteilles qui faire rara. Si il y a une autorité qui travaille, si il y a un leadership qui travaille vraiment pressé, penser pour Haïti retourner dans 2014, 2016, Haïti 2000 dans tout. Ça veut dire qu'il faut que le pays retourne dans l'ordre constitutionnel pour tout le monde. L'administration de l'hôpital Bernard Meuse a qualifié l'incendie de l'établissement perpétré par les bandits armés comme un coup fatal et amer. Cependant, dans un communiqué publié samedi, la direction a exprimé sa détermination à reconstruire l'établissement grâce à l'unité et au soutien de ses partenaires. La direction, tout en remerciant les partenaires pour leur solidarité et leur appui indéfectible, se dit prête à renaître de ses cendres. Et puis le Parlement du Salvador a approuvé vendredi le déploiement d'officiers salvadoriens dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti. Cette mesure repose sur une loi intitulée « Loi transitionnelle pour la participation des forces armées du Salvador dans la MMSS ». Le Salvador a réaffirmé son engagement à soutenir Haïti par des aides humanitaires et à contribuer ainsi à la stabilité de la région. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.